Ça fonctionne, ça fonctionne. Donc bien, bonjour, bonjour, bonjour. Je vais voir, je sais pas si vous m'avez mis un pseudo, donc je vais voir, je vais tout lire. Hein. Avant toute chose, une excellente année. Merci beaucoup à vous aussi. Mon compagnon se rétablit très bien, merci. Il me refait toute la maison, donc c'est que ça va. Oui, fatigué en effet. Oui, une question. Attendez. Le 27. Nous sommes quoi aujourd'hui? Nous sommes le 27 ou le 28? Je ne saurais pas. Bon, c'était hier. Bon anniversaire! Bon anniversaire, ma petite. Je ne sais pas si vous m'avez laissé un pseudo. Oui. Donc, voilà. Bon. Je ris parce que vous me dites, j'ai fait attention à l'adresse mail. C'est vraiment très gentil. Parce que quand on m'envoie des questions à l'autre adresse, il se peut, je sais pas, voilà, c'est pas prévu comme ça, donc, mais enfin, je fais moi-même le transfert et parfois il se fait pas. Alors, vous allez avoir un tel âge, donc le 27 janvier, c'est trop tard, vous l'avez eu. Bienvenue au club, ma chère. On vous dit douce, aimable, sympa, on aime votre compagnie. Oui, qui a duré 27 ans. N'étiez pas heureuse. Oui, vous avez pris un nouveau départ donc en 2011. Je n'étais pas heureuse, je ne pensais pas. Ouais. Vous avez rencontré un autre monsieur qui avait tenté de divorcer. Tenté. Mais il n'y arrive pas. Pas si difficile que ça pourtant. De tenter de divorcer. Moi, ici, pas avec celui-ci, mais mon ex-mari, il m'a fait encore un coup. Je lui ai dit, il m'avait fait un truc. Je lui ai dit, tu recommences. Tu te casses, hein, tu te casses. Il a recommencé, il voulait absolument pas divorcer, mais voilà, on est divorcé. Et c'était il y a 2 ans maintenant, donc voilà. Donc je vois pas pourquoi il dit qu'il a difficile de divorcer, mais bon, c'est toujours facile à dire ça. Hein. Attendez, si ma lire le reste. Donc je tenter de divorcer, il n'y arrive pas. Pourquoi? Voilà, ça dure depuis plusieurs années, ben, vous ne mettez pas la pression et du coup rien n'évolue pour nous deux. Ben non, ben attendez. Je vais mettre fin à cette relation moi-même, au risque de perdre ma tranquillité actuelle, alors que j'ignore comment je vais vivre cette rupture, car on s'entend très bien ensemble. Évidemment, maintenant, attendez. Donc vous n'auriez pas d'enfant, vous n'avez pas d'enfant? Apparemment, vous ne m'en parlez pas. En 2011, vous avez mis fin à la relation. Vous avez changé de région. Et vous avez rencontré un monsieur. Donc, soyez honnête, c'est-à-dire que vous n'avez pas quitté le premier pour celui-ci. Alors moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'était pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il a tenté de divorcer et qu'il n'y arrive pas, soi-disant? Pourquoi? Quelle est la raison?
Je ne sais pas donc depuis combien de temps vous êtes avec cette personne. Donc vous me demandez si vous devez mettre fin à cette relation vous-même au risque de perdre votre tranquillité actuelle, alors que j'ignore comment je vais vivre cette rupture. Oui, vous entendez très bien, bien sûr. Lui, il a sa femme chez lui, et il a sa maîtresse de l'autre côté, donc il n'y a pas de raison. Et alors, la deuxième... Ça. Mhm, mhm. Je suis une petite lumière. Oh, comme vous êtes gentil. Ah, ben voilà. Ah, mais non, c'est le même prénom. Donc, moi, je vais vous appeler comment? Je vais vous appeler... comment vais-je vous appeler, moi? Comme vous avez signé, mais je suis pas sûre que ce ne soit pas votre vrai nom. Floriane. Floriane. Je le note. Voilà. Je vais vous appeler Floriane. Voilà. Alors, donc, nous allons regarder si vous allez avoir... Vous me demandez si vous devez rompre. Bon, enfin, moi, je vais vous dire un truc déjà. Pourquoi est-ce que cet homme n'a pas divorcé? Puisque c'est ce qu'il veut et il n'y arrive pas. Pourquoi? Ça, je voudrais savoir. Quelle est la raison? Il suffit d'aller chez l'avocat, de dire je veux divorcer, et puis voilà, c'est parti. Un mois après, l'un ou l'autre doit partir, voilà. S'il a une femme et des enfants, qu'il se casse, quoi, enfin, je sais pas. Voilà, enfin voilà, si c'est ce qu'il veut. Alors évidemment, oui, évidemment, il a la belle vie, dites-vous. Hein. Enfin, moi, moi, j'ai pas pour habitude de faire la fausse. Donc, je vous dis d'abord ce que je pense un petit peu de la situation. Je me permets, déjà, il est bien chez lui, hein, il a son repas, il a certainement son linge, tout est préparé, il voit ses enfants, il n'a pas de questions à rendre, il n'a pas de, évidemment, et il n'a pas d'argent à donner hein, pour la séparation. Si sa femme travaille, ça va. Maintenant, si elle ne travaille pas, il est bien évident qu'il devra en plus lui donner une pension alimentaire. Je suppose que si c'est comme ici, ça sera comme ça. Donc, lui, il a bien, quelque part, il est intelligent, le gars. Hein. Alors, j'ai pas sa date de naissance, pas son prénom. Oui, pourquoi est-ce que vous ne vous entendriez pas bien ensemble, puisque vous ne vivez pas ensemble, et que vous êtes certainement amoureuse de lui? Oui, hein, sinon vous ne me demanderiez pas ça. Donc, si vous êtes amoureuse de lui, le peu de temps que vous le voyez, vous n'allez pas passer non plus votre temps, normalement, à lui faire des reproches, voilà. Mais je pense que... non, les conseillers ne sont pas les payeurs, hein, dites-vous déjà bien ça, je ne vous donne pas de conseils, mais en tout cas, personnellement... certainement, je ne serai certainement pas à chaque fois là, chaque fois qu'il téléphone, je ne serai absolument pas disponible parce que monsieur est disponible lui et que du coup vous êtes disponible aussi, certainement pas. Il faut bien qu'il sache et qu'il comprenne qu'il n'est pas le nombril du monde et que vous pouvez très bien vivre sans lui. Déjà, les choses vont changer. S'il vous aime, hein. Mais les choses vont changer. Parce qu'il va se poser des questions, il va dire oh tiens, elle fait des trucs toute seule, c'est bizarre, elle a changé. Elle a changé. Voilà, il y a vraiment plein de trucs. T'es perturbé.
j'espère quand même, maintenant si la situation vous plaît, maintenant dites-vous aussi que parfois être la maîtresse de quelqu'un, ben, c'est tout à fait différent. Vous n'avez que les, entre guillemets, que les belles choses et les bonnes choses. Vous ne vivez pas au quotidien, donc vous n'avez pas les problèmes du quotidien s'il en a. Maintenant, voilà. Donc moi ce que je vais faire un petit sondage pour voir un petit peu ben déjà si vous allez avoir une maison et si éventuellement vous allez vous mettre en ménage. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si ce sera avec ce monsieur qu'on va appeler. Comment est-ce qu'on va l'appeler lui? Quand vous me dites ma question primordiale est: dois-je prendre la décision de mettre fin à cette relation moi-même au risque de perdre ma tranquillité actuelle? Je ne pense pas que vous soyez tranquille actuellement. Si vous l'aimez, vous ne pouvez pas être tranquille naturellement. Euh, Si vous l'aimez, vous pensez à lui tout le temps. Chaque fois que le téléphone sonne, vous devez vous dire: ah, mais c'est peut-être lui. Vous n'osez pas partir de chez vous parce que peut-être qu'il va passer. Si vous êtes dans la rue, ben, vous allez peut-être regarder à gauche et à droite pour voir si vous ne le voyez pas. S'il ne vient pas une fois, vous allez vous poser des questions. Qu'est-ce qu'il fait avec sa femme? Est-ce qu'il me dit qu'il ne couche plus avec, mais c'est pas vrai, il couche toujours avec. Enfin voilà, ça c'est moi qui vous le dis. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est que c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie des gens qui vivent cette relation-là. Donc voilà, je suis désolée de vous dire ça comme ça, mais voilà, je vais faire un petit tirage pour voir un petit peu, toujours avec mon oracle G. Donc on va voir Floriane. Floriane, oui, je vous ai appelé Floriane. Est-ce que vous allez... Ah, on va l'appeler comment, lui? On va l'appeler Florent. Hein. Donc, Floriane, est-ce que vous allez... est-ce que vous allez avoir une relation normale avec Florent dans une maison dans une maison vous appartenant, ou de toute façon une maison qui vous appartiendrait et avec qui vous vivriez une relation normale, voilà. Je vais vous descendre. J'aime bien dire ça, je vais vous descendre. Qu'est-ce que vous voyez là? Jusque là. Bonjour ma petite Valou. Ça c'est un petit code entre nous. Bon. Allez, je continue de mélanger un petit peu. Je vais couper. Ah, attendez. Qu'est-ce que je fais? Je prends la maison, je prends... Écoutez, je vais prendre la maison. Enfin, la maison, oui, je vais prendre le foyer. Ouf, ce qui peut... Attendez. Soit je prends ça pour faire office de maison. Ouais, je vais prendre ça. Et puis, je regarde si je n'ai pas une autre. Je vais pas vous prendre vous. Je vais prendre la maison qui va faire office de... non, je prends le foyer. Je prends le foyer. Donc ça, c'est vraiment... voilà. C'est vraiment le cœur. Il faut vraiment trouver un équilibre dans votre foyer. Donc vous devez vraiment... voilà. Vous devez
cherchez vraiment quelque chose qui vous équilibre. Oh là là. Est-ce que ce monsieur travaille-t-il ou vous, est-ce que vous travaillez dans le milieu? Est-ce que vous voyez quelque chose? Dans le milieu médical, paramédical voilà, est-ce que vous avez affaire avec un docteur voilà, hein, vous êtes sauté du tas aussi. Je fais tout le temps sauter mes cartes, ou bien mes cartes elles sautent toutes seules, c'est bizarre. Bon, j'arrête. Je vais couper. Donc. Alors, bon, ça c'est la chance et c'est le gain au jeu, principalement. Principalement, c'est vraiment ça. Donc, c'est le jeu de hasard ou l'imprévu. Donc, il va certainement se passer quelque chose que vous ne prévoyez pas. Ça, c'est la sérénité. Donc, au fond, quelque part, je ne sais pas si vous voyez, au fond, quelque part, votre vie, finalement, ne vous déplaît pas. Enfin, vous êtes sereine dans votre vie. Au fond, oui. Je crois que... oui, vous n'êtes pas malheureux. Je pense pas que vous soyez vraiment malheureuse, au fond. Je ne pense... Enfin, peut-être qu'il y a des périodes où oui, mais... Bon, je fais mon tirage. Bon. On va voir un peu ce qui se passe autour de votre foyer, de chez vous. D'accord? Vous voyez bien le jeu, j'espère. Donc, le foyer. Tiens. Alors, soit il y a eu un décès, soit il y a beaucoup de choses. Hein, la croix peut signifier beaucoup de choses. Donc, soit il y a eu un décès, un réel décès, soit c'est la fin. Il y a eu quelque chose qui s'est terminé ici très, très récemment par rapport au foyer, par rapport à ce qui se passe dans votre maison. Voilà. Maintenant, ce qui se serait terminé, c'est la page qui a tourné ou le décès. Ça va vous offrir peut-être des opportunités, en fait. Vous allez avoir des opportunités. Et c'est bizarre, oui, parce que là, j'ai des actes notariaux, je ne sais pas comment on dit. Donc, oui, il y a des actes comme si vous alliez... écoutez, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui va se passer, je vais recouvrir, là, je ne peux pas dire comme ça. Soit il y aura des actes de chez le notaire par rapport à un décès, donc héritage ou quelque chose, soit par rapport à l'acquisition peut-être de quelque chose, peut-être à l'achat de quelque chose, d'une maison, ou la signature d'un contrat. Ceci, ce sont les cartes de synthèse. Celle-là représente l'automne. Encore mon médecin, là, et la ville. C'est pas spécialement un médecin, c'est une activité... paramédicale, mais aussi... allez... Il faut que je touche ma boule de cristal pour me rappeler. Mon Dieu, aidez-moi. Profession libérale, voilà. Donc, la profession libérale. Donc, je sais pas. Est-ce que vous attendez quelque chose par rapport... Est-ce qu'il va y avoir une opportunité? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est médecin ou qui travaille un peu peut-être dans un hôpital? Ça n'est pas l'hôpital, hein, ça c'est la ville. Ça, c'est la ville, c'est le monde, c'est... Voilà. Ceci, c'est l'automne.
Donc, je sais pas, on va recouvrir parce que l'automne, ben, ce sont des saisons, ce qui veut dire que ça se passera en automne. Mais quoi? Qu'est-ce qui va se passer en automne? Pourquoi le stéthoscope? Et pourquoi la ville? On va regarder ça. Je vais évidemment recouvrir la croix. Je vais peut-être recouvrir aussi l'éléphant, étant qu'on y est. Pourquoi pas recouvrir, voir un petit peu ce que sont ces papiers. Alors, ça c'est plutôt, soit vous faites les cartes vous-même, soit vous faites les cartes, soit il y a quelqu'un qui vous protège dans le paranormal, ou alors vous pensez peut-être qu'on vous envoûte ou quelque chose comme ça. Il y a eu certainement aussi un petit vol quelque part, ou quelque chose que vous considérez comme un vol. Hein. C'est peut-être pas un truc qu'on vous a volé, c'est peut-être quelque chose, c'est vous qui considérez que c'est un vol. Ben ça c'est la campagne, donc je sais pas, vous avez peut-être acheté une maison à la campagne. Un des petites économies, donc est-ce que vous allez recevoir un peu des sous plutôt à l'automne ou qu'elles vont partir, les petites économies. Il y a peut-être un petit bout de chemin à faire, un petit voyage, et il y aura un choix. Il y aura un choix à faire, peut-être pour une maison, peut-être pour l'acquisition d'une maison, et peut-être le choix d'aller à la ville ou à la campagne. Ça, on va voir. On va revoir. Bon, je recouvre, tant pis. La campagne, ça veut aussi dire que vous avez besoin de repos, que vous avez besoin de... Je vais quand même recouvrir celle-ci. Je vais recouvrir la chauve-souris. Les petites économies. On va recouvrir le bas. Vous allez peut-être faire aussi un petit voyage avec quelqu'un qui... Enfin, je sais pas. Ou pour votre boulot, ça peut être aussi un petit... Ou quelqu'un qui travaille. Je n'ai aucune... voilà, je n'ai aucune information. Moi, je ne sais pas ce qu'il fait, monsieur. Donc, ouais, vous vous sentez très seul pour le moment. Votre cœur, il vous pose des questions dans le sens... le cœur partagé, vous vous sentez seul, triste, et vous vous ennuyez un peu moralement, en fait. Bon, mais il y a l'abondance. Donc là, cette carte, c'est une très belle carte, donc ça, je ne la recouvrirai pas. Donc vous allez quand même retrouver vraiment l'abondance financière, vous allez retrouver l'abondance dans tout. Ah oui, vous allez vous mettre en couple. Donc écoutez, pour moi, il va y avoir des... De toute façon, vous allez vous mettre en couple, peut-être pas avec ce monsieur-là, mais avec quelqu'un d'autre, peut-être, hein. Mais oui, vous allez vous mettre en couple, c'est sûr. Voilà, et il va y avoir des papiers qui vont se signer. Donc est-ce que ça va être quelque chose d'officiel? Vous voilà. Donc vous voilà. Donc là, la rose, c'est un très bon... C'est quelque chose de très bon. C'est le bonheur, c'est le confort. Vraiment, c'est le bonheur total, quoi. Et ça, c'est un choix qui doit se passer en hiver. Donc, je peux quand même encore recouvrir. Je vais quand même recouvrir quoi? Le cœur partagé. Je vais recouvrir quand même l'hiver pour voir ce que ces deux cartes vont me dire. En fait, c'est quelque chose en fait, que vous attendez depuis longtemps et qui arrive tout doucement. Ça arrive tout doucement. Ça c'est encore une carte, ça signifie un mois. Mais pour moi, là, dans un mois, est-ce que vous devrez faire un choix? Voilà. Vous allez certainement devoir faire un choix. Et d'ici un mois, mais est-ce que c'est le choix de déménager? C'est possible, oui. Puisque, soit, moi, j'ai l'impression que c'est d'aller en ville ou d'aller à la campagne. Je vais recouvrir aussi le pourquoi. Qu'est-ce que c'est qui est si lent? Qu'est-ce que c'est que vous attendez? Donc, attention, ici, attention. Il se pourrait qu'il y ait un accident de la route important. Donc, soyez prudente. Ou un accident de la route important. Ou alors, une grosse panne mécanique, quelque chose comme ça. Par contre, ici, je vois une plus jeune personne. Une plus jeune personne avec des cheveux, en principe, des cheveux sombres. Des cheveux, enfin, pas des cheveux blonds, quoi.
une personne un peu plus jeune que vous, un peu, qui pourrait un petit peu, oui, elle pourrait un petit peu ben, vous limiter dans les choix et être peut-être un obstacle en fait. Ça va peut-être être un obstacle, je ne sais pas. Donc ça c'est un accident de la route. Je vais recouvrir encore ces deux-là. Parce que si je recouvre ça, oui, si je recouvre avec un monsieur, c'est parfait. Mais si je recouvre avec la flûte cassée, ça ne va pas. Écoutez, il va y avoir aussi des complications. Je regarde. Non, il est à l'endroit, donc il y aura peut-être des ennuis d'écoute. On va essayer de vous mettre des coups de poignard dans le dos parce que, en fait, il y a des trucs qui ne plaisent pas à tout le monde. Le coquillage, veut pas. Le coquillage, c'est plutôt soit, soit ça représentera des vacances, ça représentera l'étranger, ça représente voilà un peu ça. Est-ce que vous allez peut-être vous évader quelque part? Je recouvre ça, je recouvre ça, je vais vous recouvrir vous. Mais non, de toute façon, voilà, même quoi qu'on essaie de vous faire, donc on va essayer. J'ai l'impression peut-être que vous êtes un peu croyante dans le... Je sais pas si c'est ça, hein, donc je vais pas me baser vraiment là-dessus. Dans le fait qu'on pourrait vous envoûter, vous vous dites oui, mais non, c'est pas... Mais non, de toute façon, là, vous avez... Mais ça, c'est plutôt l'élévation sociale, donc dans le boulot. Ah ben, écoutez, je sais pas ce que vous faites, mais vous avez... Est-ce que vous faites peut-être même les cartes aussi, mais vous avez un don, en tout cas vous faites quelque chose d'artistique. Et ça c'est un monsieur, mais c'est pas votre compagnon, c'est un autre monsieur. Qui lui, je sais pas ce qu'il fait là, c'est peut-être votre frère. Est-ce qu'il y a peut-être des gens qui essaient de vous raisonner par rapport à votre... Moi j'ai l'impression de toute façon, il y a des actes qui vont se faire pour un couple. Je recouvre ça, j'ai envie de recouvrir le couple quand même. Je recouvre le couple. Je vais refaire ça. Ben là, vous allez peut-être apprendre soit une grossesse malheureuse qui va mal se passer, soit un déménagement mais qui va peut-être se passer, mais pas très bien en fait. Je vais recouvrir les flûtes. Et dans les flûtes, il y a quelqu'un qui vous... Voilà. Enfin, je sais pas. C'est peut-être... les flûtes, c'est quand même une union, mais il se peut aussi qu'il y ait quelque chose qui se passe avec... Pas un amour, hein, évidemment, mais avec un monsieur, une personne plus âgée. Donc, il y a une personne plus âgée, un monsieur plus âgé, qui va peut-être vous léguer quelque chose, c'est possible, et que vous pourriez peut-être acheter une maison à la campagne, c'est possible aussi. Voilà, moi je vais recouvrir ce vieux monsieur, le monsieur là, je voudrais recouvrir la cigogne, parce que j'aime pas trop, et la rose tant que j'y suis, hein. Bon, pourquoi pas. Voilà, donc, ben voilà, écoutez, c'est parfait, parce que nous avons l'amour, ça c'est la certitude, ben ça c'est plutôt une, il va se passer un truc que vous allez... oui, et puis voilà. Écoutez, moi je vais arrêter là. Je n'ai pas sorti le consultant parce que, à mon avis, je sais pas si c'est... Vu que je n'ai pas peut-être tout c'est vraiment ce qui le concerne, point de vue, âge, etc. On ne peut pas dire. Enfin, moi je vous dis, vous allez avoir votre maison. En tout cas, vous y serez bien. Vous y serez super bien. Donc vous allez devoir passer, vous allez avoir des opportunités. On va peut-être vous voler quelque chose. Mais au final, ça va très bien se terminer parce que vous aurez l'abondance. Donc oui, vous aurez l'amour, l'abondance et tout ça. Donc il y a la croix qui peut signifier la mort de quelqu'un. Ça peut peut-être signifier la mort d'un vieux monsieur qui va vous léguer quelque chose. Je ne sais pas. Ça, c'est l'ésotérisme. Donc c'est quelque chose qui a rapport à l'ésotérisme. À vous de voir si c'est vous, si vous croyez qu'on vous manipule ou quoi. Donc le cœur partagé, c'est la solitude que vous ressentez, la tristesse par rapport à votre situation. Un petit accident, ça c'est même un gros accident de voiture, soi-disant de voiture, mais moi je vois le poignard, donc faites quand même attention, ayez quand même des yeux dans le dos, qu'on ne vous fasse pas, ben voilà, qu'on ne vous jette pas un couteau dans le dos, qu'on ne vous plante pas un couteau dans le dos, mais vous avez l'élévation sociale, voilà. Alors au-dessus, ben, nous avons quelque chose, un acte qui va être fait, mais vraiment dans une administration ou chez un notaire,
il va se faire vraiment quelque chose d'officiel. Ce sera à la campagne. En tout cas, il y a une... Est-ce que vous allez faire une rencontre, une nouvelle rencontre à la campagne? Mais en tout cas, il y a un vieux monsieur aussi, là, monsieur plus âgé. Mais il y a du sexe, de toute façon. Il y a du sexe. Pas... Ça m'étonnerait que ce soit avec le vieux monsieur. Hein. Mais bon, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Hein. Il y en a qui sont très, très puissants, quoi. Donc, ceci, c'est l'automne. Petites économies. Donc, peut-être que vous allez devoir un petit peu lâcher un petit peu des sous, peut-être que vous allez en avoir un petit peu, hein, voilà, parce que là c'est l'abondance financière quand même. Vous voilà, ça ce sont vos dons ou vos métiers artistiques, c'est vraiment les arts, quelque chose pour moi, bon, ça aussi c'est une grossesse à risque, moi je vois pas le rat, donc voilà. Je crois que vous n'aurez pas d'enfant, je pense, hein, parce que je pense pas que... Voilà. Donc, mais ça peut être une grossesse à risque pour quelqu'un d'autre, quelqu'un que vous connaissez, ou un déménagement qui va se faire, mais pas si facilement que ça. Et si ça, de toute façon, vous êtes amoureuse, et l'amour est là. L'amour est là, pour de bon. Et bon, c'est une chose certaine, donc vous allez certainement faire un petit voyage, vous allez être heureuse. Tout ce que je dis est sûr et certain. Bon, ça c'est la ville, c'est un choix. Ça c'est l'hiver. Je ne sais pas si c'est cet hiver-ci, mais à mon avis, oui, parce que ça va se passer dans un mois. Puis je sais pas, et là il y a une jeune fille, une jeune fille, une dame plus jeune, avec des cheveux plus foncés, plutôt foncés. Et le coquillage, ben voilà, ça c'est peut-être... vous allez peut-être partir... comme là, on dit, vous allez peut-être partir un petit peu, vous évader quelque part. Soit, ben, on n'a pas sorti le consultant, hein, non. Donc, et là, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre que ce monsieur-là. Là, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre et ça va vraiment être... Et là, vous allez signer un pacte, mais quel pacte? Voilà. Donc, vous allez, pour moi, vous allez peut-être bien rencontrer quelqu'un d'autre. Et puis vivre dans la maison, à mon avis, ça va peut-être être possible parce que vous allez avoir de l'argent. Donc la maison, à mon avis, vous pourrez l'acheter. Vous allez rencontrer, je pense que ce serait quelqu'un d'autre qui va vraiment vous rendre heureuse. Hein. Ça, c'est vraiment l'amour, le vrai amour. Donc voilà. Et voilà, là, vous avez tout. Hein. Le sexe, l'argent, l'abondance, l'élévation... l'élévation, c'est pas vrai que j'oublie tout comme ça, l'élévation sociale, pardon, donc ça c'est vraiment l'amour partagé, hein, c'est vraiment l'amour à deux, ça c'est certain, et ça c'est l'union. Et puis il y a un monsieur là qui se balade, à mon avis, soit peut-être un tout petit peu, peut-être un tout petit peu plus jeune que vous, mais peut-être pas beaucoup, et bon, c'est quelqu'un qui a des cheveux foncé. Maintenant, c'est peut-être le monsieur dont vous parliez. Ben, à vous de voir. Attendez, je vous relève. Hop. Voilà. Donc, voilà, non, pas du tout. Voilà ce que j'ai vu pour vous. Je ne saurais pas en faire plus, comme ça. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc, ben, j'espère que tout va... J'espère que ça va vous convenir, que ça va vous parler. Et que, et ben, de toute façon, ça se termine bien, de toute façon. Donc, Chanel. Non, je crois que c'est sushi. Que mon chien, c'est l'autre qui aboie. Donc voilà, ben voilà, je vais enregistrer la vidéo et puis je passerai à une autre. J'espère que tout sera bon pour vous.